L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Veuillez mettre les téléphones sur le mode silencieux, s'il vous plaît. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba, M. Alpha Madou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kiegboro Kamara, M. Ibrahim Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keita, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui. Les victimes ou les parties civiles, M. Ouribaï Loba, Mme Aïssatou Bari et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. M. Moussa Dadis Kamara, venez à la barre. Allez-y. Monsieur Kamara, on va vous poser des questions aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Et toutes les questions qui ne seront pas contraires ou interdites vont vous être posées. Et vous aurez le droit de répondre à ces questions ou de dire que vous ne répondez pas. En ce moment, le tribunal appréciera. C'est-à-dire que vous pouvez répondre 2 fois par oui ou par non, simplement. Ou vous dites tout simplement que vous ne répondez pas à la question. En ce moment, le tribunal va apprécier. Et j'attire par la même occasion l'attention de tout un chacun, tous les acteurs qui doivent poser des questions, que toutes les questions qui vont partir dans le sens du communautarisme ou bien de l'ethnocentrisme, le tribunal va immédiatement rejeter ces questions. Ça, c'est pour tout le monde. Donc, on va poser des questions qui concernent les faits pour lesquels M. Kamara est renvoyé devant ce tribunal. M. Moussa Dadis Kamara. Présent. Quelle était votre fonction à la date du 28 septembre 2009? Ma fonction, j'étais le président de la transition à l'époque. Je n'ai pas compris. Vous étiez président de la transition? Oui, à l'époque, chef de l'État, président de la transition. C'était tout? Président de la transition, chef de l'État. Parfait, oui. Il n'y avait pas un autre titre? Bon, le titre, commandant en chef des forces armées et
premier magistrat. Bon, ça c'est des titres honorifiques, mais simplement la fonction réelle, c'est ce que je viens de dire, fonction de chef de l'État, président de la transition. Et quelles étaient vos attributions? Mes attributions comme tout chef d'État, j'avais un gouvernement, lequel gouvernement avait un premier ministre, et le premier ministre avait un ministre en son sein, et dans la composition du gouvernement. Je parle de vos attributions. Mes attributions. Parce que vous avez d'abord décliné vos titres. Voilà, les attributions qui sont liées à ces titres-là. Mes attributions, je coordonnais toutes les activités de l'État, toutes les activités des ministres. Je veux dire, du Premier ministre au dernier, je coordonnais toutes les activités. C'est tout? Oui. Monsieur Camara, est-ce que vous avez été tenu au courant du meeting ou de la manifestation organisée par les forces vives à la date du 28 septembre 2009? Oui, effectivement, Monsieur le Président, oui. Quand est-ce? À quel moment? Je fus informé bien avant mon départ du 26 à l'Abbé. Et comme tous les leaders politiques à l'époque passaient me voir, et j'avais jugé nécessaire de manifester. Et pendant ce temps, j'ai reçu comme quoi le 28 septembre était prévu pour la date. Et qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez appris cette manifestation ou ce meeting? Qu'est-ce que vous avez fait? Et quand j'ai appris cette manifestation, je ne m'y étais pas opposé pour ne pas qu'il y ait manifestation. Simplement, c'était par rapport à la date que je me suis dit que la manifestation à la date du 28 septembre ne serait pas normal compte tenu de notre histoire. Et comme je l'ai si bien dit, j'ai dit que la manifestation pouvait être reportée. Et c'est ce que d'ailleurs j'ai fait. Et j'ai fait intervenir les leaders religieux, à savoir Monseigneur Vincent Coulibaly à l'époque et le grand imam de Conakry, et puis les 4 communautés régionales pour essayer d'intercéder afin que la manifestation soit reportée par cette date, compte tenu de l'importance que je voulais marquer à cette date. Et comme je l'ai si bien dit hier ici, mon objectif, c'était de faire le 28 septembre une date historique et que les nouvelles générations ne puissent simplement pas penser que c'est le 2 octobre. Est-ce que vous avez réussi à le faire? Je n'ai pas réussi, Monsieur le Président, très malheureusement, le faire. Vous n'avez pas réussi et après vous avez appris que la manifestation a eu lieu. Oui, j'étais dans ce siège et du moment que les charges étaient venus me voir, je partais au Fouta. Il y a eu un communiqué. Ce communiqué disait que les événements, que la date du 28 septembre était un événement historique.
Et Voilà. Là, vous avez dit que vous n'avez pas pu empêcher la manifestation. Ça, c'était avant. Maintenant, à quel moment vous avez appris que la manifestation était en train de se dérouler? Parfait. C'est quand je suis revenu de Fouta. Je suis rentré très tard, environ 1 heure en allant, si j'ai bonne mémoire, et fatigué physiquement et moralement. De passage, j'ai même vu les leaders religieux au salon, mais je ne pouvais pas tenir. J'ai juste essayé dans la chambre que j'allais les appeler au téléphone. C'est quand... Monsieur Camara, Ouais. vous vous portez bien? Vous vous portez bien? Oui, ça va, Monsieur le Président, ça va, ça ne peut pas vraiment... Vous êtes en mesure de tenir les questions et de les répondre? Oui. Alors donc, c'est dans Je veux savoir Ouais. à quel moment vous avez été informé que la manifestation est en train de se tenir. C'était aux environs de... je fus informé que la manifestation devrait avoir lieu à 1 heure, pendant que j'étais en train de dormir. Et qu'est-ce que vous avez fait en ce moment, quand vous avez été informé que Et la quand manifestation devait avoir lieu? voilà, Qu'est-ce que vous avez fait? Immédiatement, j'ai cherché à joindre... la première personne qui est venue à mon idée, c'était M. Sida Touré. J'ai dit, je vais essayer de joindre M. Sida Touré. Et à l'instant, directement, on m'a donné le téléphone. Ils ont composé le numéro, j'ai échangé avec M. Sidia. Et nos conversations, M. Sidia m'aurait dit que ce n'était pas la peine et qu'il ne pouvait plus maintenant joindre les autres pour que les manifestations soient reportées. Entre-temps, il y a eu défectuosité du réseau. Et comme j'ai vu qu'effectivement, ce qu'il a dit, c'était logique, aussitôt j'ai repris mon sommeil. Voilà. M. Touré vous a dit cette nuit que la manifestation allait avoir lieu. Après, votre ligne, la ligne s'est coupée. Voilà, vous n'avez pas pu continuer la conversation avec lui. Voilà, il l'a dit. Vous êtes recouché, vous êtes couché. Parfait, parfait. À quelle heure vous vous êtes réveillé? C'est aux environs de 10 heures. Si j'ai bon moment, c'est dans la matinée. Et à quel moment vous avez été informé que la manifestation ou le meeting était en train de se tenir? Il y a eu deux phases, c'est ce que je vais vous expliquer, Monsieur le Président. Calmement. La première phase, je rentre à l'abbé, de l'abbé, je rejoins ma chambre. Entre-temps, pendant mon sommeil, on me dit que la manifestation a lieu. C'est en ce moment-là que j'ai essayé d'échanger avec M. Sidia Touré, qui m'aurait dit qu'à cette heure, qu'il ne pouvait plus rejoindre ses collègues. Fermez les téléphones, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est la phase 1. La phase 2, dès qu'il a dit ça, immédiatement, j'ai repris mon sommeil. La phase 2, c'est aux environs de 10 heures dans la matinée qu'on m'a réveillé pour dire que effectivement que la manifestation a eu lieu. Voilà, c'est Qui vous a réveillé, M. Camara? Mon officier d'opération, paix à son âme, Joseph Makambo. Et qu'est-ce qu'il vous a dit quand il vous a réveillé? Quand il est, d'abord pour la première fois, il m'a dit, que Monsieur le Président, que vraiment, il y a la manifestation, que ça ne va pas, il y a vraiment la manifestation.
Bon, quand il a dit, c'est en ce moment-là, aussitôt, je suis sorti. Moi-même, je voulais m'y rendre au stade, pensant évidemment que cette population avait de la sympathie pour moi. C'est dans cette situation que les militaires qui étaient autour de moi, y compris M. Aboubakar Toumba, quand ils m'ont vu sortir, j'ai dit que je vais aller à la rencontre des leaders. C'est là où les militaires sont venus pour me dire non, monsieur le président, il ne faut pas aller. Et Toumba, comme il était effectivement l'aide de camp, il m'en a dissuadé. J'ai vu effectivement, ils ne m'ont pas laissé monter dans le véhicule. Et donc, ils m'ont ramené au bureau, au salon. Ça veut dire que vous, dès qu'on vous a réveillé, vous avez voulu vous rendre au stade. Oui, parce que... Pour parler aux leaders. Voilà. C'est ce que vous venez de dire. Et vous avez été empêché. Voilà. Vous avez été empêché. Vous n'avez pas pu vous rendre au stade. Parfait. C'est ce que vous venez de dire. Parfait, parfait. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas pu partir, hein, mais qu'est-ce que vous avez fait pour arrêter ce qui se passait au stade? Monsieur le Président, d'abord la manifestation, je fus surpris parce que après mon voyage de l'abbé, je ne m'y attendais plus qu'il y aurait manifestation. Du moment que j'avais déjà attiré l'attention des leaders, comme j'avais des leaders religieux, pour moi tout était OK. Alors à cette heure, on me dit que les gens doivent marcher. Le premier devoir, c'était d'avoir l'un des leaders charismatiques, M. Sidia. En ce moment-là, Monsieur le Président, je ne pouvais pas prendre aucune autre disposition pour ne pas enfreindre aussi à la liberté. Je ne pouvais pas enfreindre. Quelle autre disposition aurais-je prise du moment que M. Sidia dit qu'il ne peut pas reporter la manifestation? Monsieur Camara, oui. Est-ce que vous savez ceux qui se sont rendus au stade? Oui, à ma connaissance, la personne qui s'est rendue au stade. Vous pouvez me citer certains noms? Voilà. Donc, dans cette situation, comme je venais de le dire, quand je voulais monter dans la voiture, M. Toumba, qui était mon aide de camp, mon homme de confiance, d'ailleurs, je puisse le dire, mon homme de confiance à l'époque, il a personnellement contribué afin que je ne parte pas au stade. Et donc, je suis revenu au bureau. Mais à mon fort étonnement, on vient me dire que M. Toumba est au stade. Donc c'est la seule personne, parce que là, on me l'a informé qu'il est au stade. Ils ne m'ont pas dit que tel ou X est au stade. Monsieur Camara, en votre qualité de chef de l'État, oui, président de la transition, commandant en chef des forces armées, premier magistrat du pays à l'époque, vous n'avez pas pu connaître les noms de quelques personnes au moins qui se sont rendues au stade pour commettre ces exactions?
Non, Monsieur le Président, vous avez parlé dans un cadre restreint par rapport à mon mouvement vers mon véhicule de commandement. C'est dans ce contexte que... C'est vous qui mettez dans ce cadre-là. Moi, je vous ai demandé, est-ce que vous pouvez citer le nom de certaines personnes à votre connaissance, s'il vous plaît? Parfait. À votre connaissance, qui se sont rendus au stade du 28 septembre pour commettre ces exactions? Parfait, effectivement, Monsieur le Président. Vous voudrez d'ailleurs bien m'excuser parce que, après tout, c'est un devoir pour moi de répondre à des questions très précises, ne pas faire des commentaires. C'est pourquoi je suis resté dans cet esprit, pensant que c'était, disons, dans ce contexte. Mais puisque vous n'êtes pas dans cet esprit, je ne voudrais pas trop m'évader, parce que quand vous ne me posez pas une question, je ne vais pas essayer de faire des commentaires. C'est pour cette raison que je me suis arrêté uniquement à M. Toumba par rapport à ma position. Mais, entre-temps, j'ai aussi appris que le colonel Tégro était au stade, et lequel d'ailleurs, après conversation avec les leaders, il m'a rapporté qu'il avait échangé, qu'il était parti effectivement pour les sensibiliser. Et puisque... Ça veut dire que c'est seulement ces deux noms que vous connaissez? C'est les deux noms que je connais, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez appris que ce sont des bérets rouges de la garde présidentielle qui s'y sont rendus au stade? À ce niveau, lorsqu'il y a eu les massacres, c'est en ce moment, la presse, tout le monde disait que les bérets rouges du président Dadis, à la tête de son aide de camp, M. Toumba, sont allés au stade, les bérets rouges, bérets rouges. Des commentaires, c'est pourquoi je suis resté dans cet esprit, pensant que c'était... C'était qui ces bérets rouges? Non, ici, du moment que le commandant Toumba s'est déplacé, sans mes instructions, sans mon ordre, s'y rendre au stade de son gré, et je me suis dit qu'il ne peut pas aller au stade sans quelques éléments de l'unité. Donc, quand cela s'est passé, mon idée est partie directement des éléments qui composaient le régiment, qui sont partis avec M. Toumba. Ministère public, des questions. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Monsieur Moussa Dadis Camara, nous allons à tour de rôle vous poser des questions. Hier, dans votre exposé, vous aviez in fine dit que l'ordonnance qui saisit la juridiction vous a renvoyé devant elle pour des faits de complicité. Et vous êtes allé jusqu'à vouloir dire que toute question qui sortirait de ce cadre-là, vous apprécierez l'opportunité de répondre ou non. Je dois vous rappeler que vous avez un statut à cette barre
Vous êtes accusé comme tous les autres. C'est un rituel et nous vous poserons toute question susceptible d'éclairer la religion du tribunal. Vous n'avez pas un statut spécial, vous êtes accusé au même titre que ceux qui vous ont précédé. Ceci dit, il est vrai que vous êtes renvoyé pour des faits de complicité, d'assassinat, de meurtre, de complicité d'enlèvement, de torture, de séquestration de manifestants, de complicité de coups et blessures volontaires au stade du 28 septembre, de complicité de pillage de marchandises, de biens mobiliers, de l'incendie des magasins et conteneurs et leurs contenus, complicité de vol à main armée, non-assistance à personne en danger, enfin, pour avoir procuré illégalement aux recrues de Kalea des armes, munitions, instruments et autres moyens qui ont servi à la commission des crimes et délits au stade du 28 septembre, tout en sachant qu'ils devaient y servir. Alors, nous allons commencer. Je vais commencer par vous demander, la fois dernière, quand vous décliniez votre identité, vous aviez dit que vous étiez économiste, n'est-ce pas? Oui. Quel a été votre parcours universitaire, M. Camara? Merci, merci, monsieur le procureur. D'abord, je voulais juste revenir par rapport à ce que vous venez de dire. Lorsque vous dites que je n'ai pas un statut particulier, ça me frustre parce que je ne l'ai pas montré devant cet auguste tribunal. J'ai été clair pour dire que je suis un officier d'état-major. Lorsque, monsieur le procureur, vous faites allusion par rapport à votre article même, de l'article 19-20, je ne voudrais pas que ça donne une connotation comme si moi j'ai un statut particulier. Je n'ai pas un statut particulier de chef d'État. Je suis là comme un accusé comme tous les autres en ma qualité d'officier d'état-major. Je voulais juste cette précision. Vous ne m'avez pas compris. Excusez-moi, vous ne m'avez pas compris. Voilà. Ce que j'ai voulu dire, à l'image de tous les autres qui sont passés avant vous, qui n'ont pas défini la manière par laquelle nous allons poser de questions, j'ai commencé par vous dire que nous poserons toutes les questions susceptibles d'éclairer la lanterne de la juridiction de jugement. Merci, pas de problème, monsieur le procureur. Et que vous êtes accusé au même titre que tous ceux qui vous ont précédé. Parfait, monsieur. Vous avez compris? Oui, j'ai compris. Oui. Voilà. N'enlevez pas mes expressions de leur cadre. Merci bien. Allons-y. Alors, monsieur le procureur, je ne voudrais pas faire des commentaires sur mon parcours universitaire. Ce n'est pas l'objectif pour lequel je suis là. Ce n'est pas l'objectif pour lequel je suis là. Je vais être très direct. Je ne voudrais pas m'évader. Incorporé au sein des Forces armées en 1990. Faites un effort de parler dans le micro. J'ai dit incorporé au sein des Forces armées en 90, de la 21e promotion. Et je pense que ce parcours est largement suffisant, monsieur le procureur, à ma connaissance. Monsieur Camara. Oui. Ça allait être le second volet de ma question, mais le tout premier, c'est votre parcours universitaire. J'en ai besoin. Si vous n'entendez pas répondre aussi,
le tribunal appréciera. Et je continuerai. Bon, c'est ce que j'ai dit, parcours universitaire. Je l'ai dit, je ne vais pas me répéter, Monsieur le Président. Je continue. Monsieur Camara, Oui. je vais répéter encore vos droits pour vous. Vous pouvez dire tout simplement que vous ne voulez pas répondre à cette question, ou bien vous la répondez. Bon, la faculté de Bellevue, le premier degré, deuxième degré, Gamal Abdel Nasser. En 84, Gamal Abdel Nasser, soutenance finie en 87, soutenance faite, donc la vie pratique. C'est tout. C'est tout, monsieur le procureur. Du premier degré, le second degré, parce qu'à notre temps, le premier degré consistait quoi? La première année, la deuxième année, la troisième année. Vous faites la troisième année, vous faites maintenant un concours pour accéder à l'université réelle. Très bien. Et cette époque, vous échouez en troisième année, on vous demandait si vous voulez travailler dans la fonction publique, ainsi de suite. Et ceux qui avaient la chance d'avoir le concours, ils accédaient directement à l'université. Donc c'était un peu notre système. Ce n'est plus comme aujourd'hui, de la première année, deuxième année, troisième année, ainsi de suite. À notre époque, il y avait une différence. Premier degré, deuxième degré, première année, deuxième année, troisième année, vous n'êtes pas considéré comme universitaire. Était seulement considéré universitaire que ceux-là qui avaient obtenu le concours d'admission pour Gamal. C'est pourquoi je parle de premier degré et de deuxième degré. Très bien. En quelle année vous avez intégré les forces armées guinéennes? En 1990. En 1990. Oui. Quel a été votre parcours militaire? Parcours militaire, classe 90, commune de base, au centre d'instruction d'infanterie de Kenya, 92, on est affecté dans les différentes unités, pour ne pas dire dans les différents états-majors, une bonne partie à la douane, la police, la gendarmerie, l'armée de terre. Donc, j'ai eu la chance de rester dans l'armée, dans le groupe de l'armée de terre, parce que c'est ce qui était effectivement ma vocation. De là, l'armée de terre, on m'envoie à l'intendance, service de l'intendance, au grade de caporal. Et c'est d'ailleurs, je ne pourrais pas parler de mon parcours sans rendre hommage au feu général Lansana Conté et au général Baldé Mamadou, qui toute cette promotion doit hommage. C'est à partir de cet instant, cet homme a pris le courage devant le président Feu Lansana Conté. Il dit: je ne veux pas former des officiers criminels.
leur diplôme universitaire, ils n'ont qu'à mettre dans la poche. Ceux-là qui ne voudront pas passer par les écoles, l'université c'est à part, les académies c'est à part. C'est à partir de ce moment, 92, chacun essayait de se battre. Ou personnellement, je me suis choisi deux voies. La première voie, il fallait me préparer pour le concours de Saint-Cyr. Et la deuxième voie, faire le concours d'admission pour les cours allemands. J'ai eu cette chance. Et pendant cette formation de cours, Dieu m'ouvra la porte pour l'Allemagne. Donc, une bourse, je l'ai obtenue pour l'Allemagne. Je suis allé en 1996. Donc, je rentre en Allemagne et les cours... Vous y avez fait combien de temps? La première fois, je n'ai fait que 3 ans. D'accord. Il y a une deuxième fois? Voilà, après une deuxième fois. Vous avez fait combien de temps en ce moment aussi? Bon, les 3 ans, ça, bon, c'était l'académie. Après ça, je suis revenu. Quand je suis revenu, je fus nommé intendant adjoint au sein des Nations Unies. C'est de là-bas, comme je parlais tantôt de l'un de mes chefs que je ne vais jamais oublier, le général Bambo, venait de la France. Il m'a proposé au poste de chef de section des essences. Donc 2001, 2002, 2003. Et j'ai jugé nécessaire de repartir encore en Allemagne pour le cours de capitaine cumulativement à la formation parachutiste. Donc 2000, 2004. 2001, 2002, 2003, après l'intendance, voilà, je suis reparti. 2004 et je suis revenu en 2005. Bien. Alors, en 2009, suite au décès du président en fonction, le général Lansana Conté, l'armée a décidé de vous porter à la tête d'une structure qu'on appelle le CNDD, n'est-ce pas? Parfait. Comment et quand est née cette structure-là? C'était bien avant le décès du général ou bien après? Le CNDD? Oui. Le CNDD est né après le décès du feu général Lansana Conté, paix à son âme. Ce n'était pas de son vivant, c'est après sa mort. D'accord. Après sa mort. Parfait. Alors, comment il était structuré? Le CNDD? Le CNDD. Parce que vous en étiez le président. Ouais. Je me souviens qu'on parlait du secrétaire permanent et autres organes. Comment il était structuré? Le CNDD, c'est ceux-là qui ont pris le pouvoir. Je veux parler de mes collègues officiers qui ont formé, qui ont été constitués comme membres du CNDD. Et c'est les mêmes officiers qui m'ont choisi à la tête du CNDD, en l'occurrence, pour la première fois d'ailleurs, la toute première personne qui m'a annoncé parmi tous les officiers, c'était le général Mathurin,
quand il a fait cette déclaration. Et c'est comme ça que c'est venu la naissance du CNDD, monsieur le procureur. Bien, j'ai compris la naissance. Ouais. Je voudrais savoir quelle était la structure du CNDD. Non, le CNDD, il n'y avait pas une structure en tant que telle. Le CNDD est là, les fondateurs, certains sont ministres, et certains sont des secrétaires ou à des hautes fonctions. Et c'est d'ailleurs l'administration même qui était le plus important sous mes yeux. Ce n'était pas un CNDD, comme on peut le dire, le CNDD, voilà, les militaires. Non, ce n'était pas ça. Du moment que j'avais déjà constitué, j'avais déjà choisi un Premier ministre charismatique, intellectuel, et je n'avais plus besoin. Moi-même, je n'y partais même plus au conseil de ministres. Je n'avais pas besoin d'appeler le CNDD. Appeler le CNDD, venir faire quoi? J'étais dans un objectif. Mon objectif, c'est ce que j'avais fait au bout de ces 11 mois. Donc, je n'avais pas besoin de dire, bon, les militaires, le CNDD, venez, on a telle réunion. Non. Donc, honnêtement, le CNDD était là uniquement que de nom, parce que c'est eux qui ont pris le pouvoir avec moi et qui m'ont désigné comme président de la transition, chef de l'État. Sinon, autre structure, dire bon, dans cette structure, c'est comme... Non, cela n'existait pas à ma connaissance. Ma question, en fait, on entendait parler du président du CNDD, du premier vice-président, du deuxième vice-président. Je me rappelle qu'il y avait un certain Moussa Keita, si mes souvenirs sont bons, qui était secrétaire permanent du CNDD. C'est cette structure organisationnelle-là que je voudrais que vous expliquiez au tribunal. Bon, ici, la prise du pouvoir, c'est les officiers qui décident. M. Moussa Dadis Camara, président du CNDD, par suite d'ailleurs d'un vote. Parce que quand je suis revenu pour la deuxième fois, c'est juste à titre d'information, quand j'ai vu le général Mathurin, quand il est venu me saluer, j'ai dit, mais mon général, je n'avais rien compris à cette époque. Moi, j'étais déjà en bas et c'est vous que vous êtes resté à la fenêtre pour me dire, venez. J'ai dit comment les choses sont passées. C'est là où il a dit non. Que puisqu'il y avait une tension entre vous trois, général Toto, paix à son âme, général Sekouba et moi, qu'on a procédé à un vote. C'est au cours de ce vote, là que tu as eu plus de voix. Donc j'étais curieux aussi de savoir. Alors donc, c'est en ce moment, le même jour où le vote a été fait par les officiers qui avaient la situation. Donc, au même moment, ils ont dit, premier vice-président, et général Toto, en tenant compte effectivement aussi du grade, et deuxième vice-président, général Sekouba. Ça s'est passé sans que les gens ne s'asseyent comme ça pour dire que des attributions, ainsi de suite. C'est ce qui s'est passé ce jour. Maintenant, le poste de secrétaire permanent que vous parlez, il fallait au moins avoir une coordination et s'il y avait des problèmes entre les militaires, et ce poste-là a été créé. Donc, voilà pratiquement. Je passe. Alors, à la prise de pouvoir, vous avez rappelé que c'était sans effusion de sang. Quand vous preniez le pouvoir, il n'y a pas eu une seule goutte de sang versée pour que vous soyez aux commandes. Ici ou bien devant votre bar? Oui,
Non, je veux savoir, je ne vous coupe pas, monsieur le procureur. Je voulais juste que vous me dites, dans mes déclarations ici, ou bien quand j'ai pris le pouvoir pour la première fois. Parce que je me rappelle bien. Monsieur Camara, Oui. vous êtes un peu pressé. Attendez que monsieur le procureur pose la question. Il n'a pas encore fini. Laissez-le poser la question. Parfait, allez-y. Allez-y, monsieur le procureur. À la prise de pouvoir, juste après, vous avez fait des déclarations. Parfait. Maintenant, on est d'accord. Il n'a pas posé encore la question. Soyez patient. Vous avez fait des déclarations. Parmi celles-là, je retiens que vous aviez indiqué à maintes reprises que vous avez pris le pouvoir sans effusion de sang. Parfait. Ensuite, les Guinéens vous ont acclamé. Parfait. Les forces vives de la nation en ont fait autant. Parfait. Les leaders politiques aussi. Parfait. Alors, après tout ça, qu'est-ce qui a envoyé un hiatus entre vous et les forces vives de la nation? Autrement dit, qu'est-ce qui a été la divergence de vue entre vous et les forces vives de la nation pour que celle-là puisse appeler à un meeting? Qu'est-ce qui a envoyé ça? Merci bien, monsieur le procureur. Vous savez, ce sont des questions comme ça que le peuple de Guinée a besoin, monsieur le procureur. Après tout ça, pourquoi il y a eu quiproquo entre moi et les forces vives? Je reviens, monsieur le procureur. Effectivement, et quand je dis à l'époque, pris du pouvoir sans effusion de sang, ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est parce que je suis resté longtemps dans le cœur de ces hommes-là. Ils m'ont vu avec le feu général Lansana Conté. Je veux faire cette précision. Pourquoi il n'y a pas d'abord eu effusion de sang? Ce n'était pas ma force, monsieur le président. Ce n'est pas la question. Non, je veux aller point par point. Répondez à la question. Voilà. Il y a une seule question qui vous a été posée. Ici, c'est eu égard à ce terme que certains leaders qui étaient là et qui voudraient goutte que goutte, avoir le pouvoir bien avant le feu général Lansana Conté, ces leaders, je veux dire clairement et nettement, le professeur Alpha Condé, c'est ce que les gens ne veulent pas. Puisqu'ils savaient, depuis le temps du feu Ahmed Sékou Touré, jusqu'au feu général Lansana Conté, ils voyaient, et dans des déclarations même, ils disaient qu'un régime, s'il n'y a pas ça, il faut passer par les armes. Donc, voir une jeune équipe qui est là, et avec les conditions qu'ils voulaient pour que les élections se fassent, après avoir embobiné toutes les forces vives étaient dans la poche du professeur Alpha ici. Aucun Guinéen ne peut le nier. Alors, il en a profité parce que les objectifs qu'il voulait que moi je fasse, je n'ai pas cette éducation. Je ne pouvais pas, je n'étais pas un homme manipulable. C'est pour cette raison que j'ai été très clair avec monsieur le président ici. Ces forces vives, il en a aussi roulé tous les leaders politiques dans la farine, même moi. Mais à la seule différence que j'étais aussi intelligent.
cette force vive que vous parlez, monsieur le procureur, quand on parle de force vive, il faut parler de LL, d'Alain Diallo. Il faut parler de M. Sidia. Le professeur Alpha Condé avait mobilisé, avait roulé tous ces leaders politiques dans la farine. Entouré de la société civile. Et d'abord, avec quelle expérience? Il en a vécu avec le feu Ba Mamadou, Père Sona, Feu Sirajo. Et c'était le seul vétéran parmi ces jeunes. Quand il a fini de les embobiner, de leur donner confiance, dans l'esprit de dire, bon, même le jour où ils faisaient leur réunion pour dire, bon voilà, moi, je suis vieux, vous les jeunes, si vous vous laissez faire par ce jeune capitaine-là, c'est votre problème. Moi, j'ai fini mon temps, alors que c'était faux. Et les leaders politiques ont cru à ça. Donc, je reviens à votre question simplement, monsieur le procureur. Voilà. Revenez sur ma question. S'il y a eu incompréhension entre moi et les forces vives, c'est pas le cheminement très rusé, méchant comme je l'ai dit et je réitère, du professeur Alpha, parce que ces objectifs n'ont pas été atteints. Il voulait que dans mon bureau, que je puisse éliminer les autres leaders. Et lui, la voie lui est libre. Il vient, je négocie avec lui. Comme Sekouba l'a fait, je lui donne le pouvoir. Très bien. Donc, il n'a pas voulu. Je suis satisfait. Est-ce que ce n'était pas votre si je veux, je me présente, si je veux, je ne me présente pas, qui a occasionné le malentendu entre vous et les forces vives de la nation? Parce que quand vous avez pris le pouvoir, vous avez dit que vous n'étiez pas intéressé par le pouvoir. Vous aviez dit que vous étiez candidat à aucune élection, au commande du CNDD. Et par la suite, le comportement a dû changer selon les forces vives de la nation et vous avez vous-même dit que personne n'est né militaire et que vous êtes citoyen guinéen au même titre que tout le monde. Si vous voulez, vous ôtez la tenue, vous vous présentez à une élection. Si vous voulez, vous ne vous présentez pas. Ne pensez-vous pas que c'est votre volonté d'ôter la tenue pour être candidat qui a amené cette incompréhension-là? Merci bien, monsieur le procureur. La question, ce sont des questions comme ça que j'aime. Honnêtement, c'est pourquoi hier, je n'ai pas voulu vous indexer, monsieur le procureur. Je disais qu'il y a un procureur, c'était bien vous, quand nous étions dans la salle. Monsieur Camara, répondez à la question, s'il vous plaît. La question, elle est simple. Monsieur le procureur, par rapport à votre question, je me mets en faux de tous les esprits propagandistes qui ont tenté après ceci, cela pour dire c'est parce que le président Dadis voulait se présenter aux élections. Monsieur le procureur, pour quelqu'un, je vais venir aux élections, comme vous dites que si, c'est pas parce que par rapport à mes propos que j'ai tenus. Et je ne vais pas nier, monsieur le procureur. Imaginez, un homme, vous prenez le pouvoir militaire, tu prends le courage de faire venir des barons. Mais quand j'ai dit que tous les leaders, j'avais suspendu d'ailleurs la Constitution, mais quand j'ai dit à la population que tous les leaders politiques rentraient, certains étaient fâchés, ils m'ont dit attention, j'allais bloquer la Constitution, même le professeur Alpha n'allait pas rentrer, parce que
je savais déjà son parcours. Mais c'est un risque que j'ai eu à faire et je ne le regrette pas. Parce que j'étais dans l'esprit qu'il y a la démocratie. Vous envoyez des leaders politiques. Tout le monde les a vus ici au palais. Monsieur le procureur, chacun passait tour à tour de rôle. Et à un moment donné, ces mêmes leaders essayent de vous talonner. Comme si vous n'étiez pas guinéen. Monsieur le procureur. Et voilà cette confusion que même, je le dis, même le simple fait, de tenir ce langage, c'était le comportement, la manipulation, parce qu'il avait fini même, et là, dans un dialogue que je parle, il avait fini, il avait embobiné tout le monde. Même si tout le monde a été roulé dans la farine ici, et on fait croire à la société civile, non, Dadis, c'est ceci, cela. Même les organisations qu'ils ont eu à faire ici, même la première organisation au stade, mais le professeur Alpha avait des hommes infiltrés. C'est maintenant là que il avait des hommes infiltrés, même au sein de l'armée, même dans mon gouvernement. Donc, la première réception qui s'est tenue au stade, où les jeunes sont venus pour poser ma candidature, Monsieur le Président, publiquement. Mais j'ai compris, j'ai été très réfléchi, je suis allé simplement, j'ai dit, bon, vous avez parlé, je vous ai compris, je vais vous répondre. Monsieur Mais ça, Camara, Monsieur Camara, est-ce que c'est à cause des propos cités par Monsieur le procureur qui a eu rupture entre vous et les forces vives? Ce n'était pas la cause, Monsieur le Président, ce n'était pas la cause. Monsieur le procureur, d'autres questions. C'est bon. La cause, elle est... Je continue mon interrogatoire, Monsieur Camara. Alors, puisqu'il y a eu incompréhension entre vous, les forces vives ont estimé qu'il fallait tenir un meeting pour protester énergiquement. Ils se sont entendus sur une date et sur une heure, bien entendu sur un endroit également. Et le cadre qu'ils ont choisi, c'est le stade du même nom. À quel moment vous avez été informé que les leaders politiques réunis sous la bannière de Forces vives de la nation ont décidé d'organiser un meeting? À quel moment vous l'avez appris? Je l'avais appris bien avant que je ne voyage. Bien avant que vous ne voyagiez? Parfait. Et ça, c'était à quelle date votre voyage, monsieur? Mon voyage, c'était le 26 septembre. 26. Et c'est pour cette raison, la date fixée du 28 ne concordant pas à ce que je voulais, l'importance du 28 septembre qui révèle le caractère, c'est en ce moment où les leaders, les religieux et les 4 communautés régionales ont essayé de jouer leur rôle pour le report de la manifestation du 20. Très bien, vous l'avez expliqué tantôt. Vous avez dit, ma question, vous l'avez répondu, c'était le 26. Oui. Alors, l'ayant appris le 26, par qui vous avez été informé? Ou bien c'est un courrier qu'on a fait pour vous informer officiellement que ce meeting-là allait se tenir? Par qui vous l'avez appris?
Moi ici, monsieur le procureur, il ne faut pas mettre l'anathème sur qui que ce soit. Et j'avais aussi un service de renseignement.